Les élus, un terme qui porte en lui à la fois une lourde responsabilité et une profonde sagesse, semble souvent marcher seul. Leur pas résonne dans un silence que le monde, bruyant et pressé, n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette solitude? Pourquoi, à un moment donné, ceux qui sont appelés à une plus grande mission se trouvent-ils séparés des foules, loin des liens sociaux habituels et des distractions superficielles qui emplissent l'existence de la majorité? Cette solitude ne doit pas être perçue comme une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction déguisée, une invitation divine à se rapprocher de l'essence même de notre être, loin des influences extérieures. Pour ceux qui ont l'âme appelée à une mission spirituelle profonde, la présence de Dieu dans le cœur devient plus évidente dans le silence. Cela fait écho à la parole du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui a dit « Qui cherche Dieu trouve sa paix dans l'isolement ». Hadith rapporté par Al-Tabarani. Dans cette solitude, il y a une pureté retrouvée. Un espace sacré où les distractions sont dissoutes, où les préoccupations terrestres s'éloignent et où la communication véritable commence, celle entre le Créateur et sa création. C'est dans ce vide, cet espace intérieur, que l'on peut réellement entendre la voix divine. Un élu se retire souvent du monde, non par rejet ou fierté, mais parce qu'il ou elle est appelé à se préparer pour une grande œuvre spirituelle. La solitude est une école divine. C'est là que l'on apprend à se connaître, à écouter son âme et à s'élever au-delà de ce que le monde peut offrir. Ce n'est pas une fuite, mais une élévation. En retirant les bruits du monde, les distractions et les relations superficielles, l'âme peut respirer et se reconnecter avec sa source originelle. Les relations que nous établissons sur Terre sont souvent teintées de matérialisme, d'attente, d'égoïsme et d'illusion. Parfois, pour aller plus loin sur le chemin de la vérité, il est nécessaire de se libérer de ces liens. Allah, dans sa sagesse, a choisi de guider certains de ses serviteurs vers cette voie, leur offrant la chance de se purifier loin des tentations et des distractions. Ce retrait devient alors une épreuve, mais aussi une source de force. L'épreuve de la solitude n'est jamais facile. Beaucoup d'élus, traversent des périodes de confusion, de doute, d'incertitude. Les mondanités et les plaisirs du monde semblent parfois plus séduisants. Mais ce voyage est, en réalité, une purification. Chaque épreuve à travers cette solitude est en fait une étape pour comprendre la grandeur de la mission spirituelle qui se prépare. Regardons l'exemple d'Ibrahim, paix soit sur lui. Il a vécu de nombreuses épreuves de solitude, rejeté par son peuple, séparé de son propre fils. Pourtant, chaque étape de sa vie était une réponse à l'appel d'Allah, une purification de son cœur. Sa foi inébranlable, malgré les épreuves, a forgé son âme. Il n'était jamais seul car Allah était toujours à ses côtés. Dans le Coran, Allah dit « Et nous avons certes fait passer Ibrahim à travers des épreuves » Coran 2:124. Cette solitude apparente dans la vie d'Ibrahim, paix soit sur lui, n'était pas une souffrance, mais une étape nécessaire pour devenir celui qu'il était destiné à être, le père des croyants. L'élu, qui marche dans la solitude, peut parfois se sentir comme un être dans l'obscurité. Mais cette obscurité est en réalité la lumière qui commence à briller en eux. Comme une graine qui pousse dans la terre noire et profonde, l'âme de l'élu se développe dans cette solitude, nourrie par la lumière divine. Dans le silence et la simplicité, l'âme trouve la clarté. Ce n'est qu'après avoir traversé ces moments de retrait que la lumière de la vérité devient plus brillante et plus évidente. Et vous, chers spectateurs, tristes, vous qui ressentez peut-être cette solitude dans votre propre vie, avez-vous songé à sa signification? Cette solitude ne vous éloigne-t-elle pas en réalité du monde pour vous rapprocher de la vérité? Peut-être que, tout comme les élus, vous êtes appelés à grandir spirituellement dans cette retraite. La solitude n'est-elle pas le lieu où la communication avec Allah devient plus intime, plus pure? Ainsi, le retrait n'est pas un vide, c'est une transformation. C'est là où l'âme se prépare à rencontrer sa propre vérité, un lieu où chaque souffle devient une prière et chaque pensée une méditation. Le chemin des élus est solitaire, mais il est guidé par la lumière divine. C'est un voyage vers la grandeur spirituelle, un voyage que vous seuls, pouvez accomplir. Lorsque vous êtes appelés à ce voyage, n'ayez crainte.
La solitude est votre professeur, votre guide vers une connexion plus profonde, et la lumière divine est toujours là pour éclairer votre chemin. Pensez à ce que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a vécu lorsqu'il s'est retiré dans la grotte de Hira, loin des distractions du monde, en quête de vérité et de guidance divine. Nous pouvons trouver des réponses dans ce moment de pure introspection, car ce n'est que dans le silence et la solitude que l'âme peut véritablement entendre la voix d'Allah. La solitude des élus est une épreuve divine, une chance de purifier l'âme et de se rapprocher d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est celui qui teste et purifie ceux qu'il aime. Il dit dans la sourate 94, verset 5, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Les moments de solitude sont souvent perçus comme des périodes de vide ou d'isolement, mais pour ceux qui sont appelés à un plus grand dessein spirituel, ils sont en réalité des moments de transformation profonde. Loin des distractions mondaines, l'individu a l'opportunité de se recentrer, de nourrir son âme et d'élever sa conscience. Dans ce silence intérieur, les voix extérieures se taisent, laissant place à une écoute plus attentive de la vérité divine. Ce n'est pas un vide, mais une présence, celle d'Allah, qui guide et nourrit ceux qui prennent le chemin de la solitude pour se rapprocher de lui. Les élus, eux, ne sont pas rejetés, de la société, mais appelés à s'élever au-delà des préoccupations terrestres. Leur mission spirituelle ne se limite pas aux attentes du monde, mais englobe un but plus grand, un dessein plus profond. La solitude devient alors une condition nécessaire à leur purification. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous montre que même les plus grands prophètes ont connu la solitude comme un moyen de se rapprocher d'Allah et de comprendre sa volonté. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même s'est retiré dans la grotte de Hira pour méditer et recevoir la lumière divine. C'était dans ce retrait que le message divin a commencé à se manifester pleinement. Cette solitude n'était ni un rejet, ni une punition, mais une préparation à la grande mission qui allait suivre. Dans ces moments de solitude, les élus sont invités à comprendre leur véritable dépendance à Allah. Dans un monde où l'ego, la vanité et les distractions peuvent facilement prendre le dessus, la solitude devient un miroir de l'âme. C'est dans ce silence intérieur que l'on prend conscience de la faiblesse humaine, mais aussi de la force infinie qui réside dans la foi en Allah. Chaque souffle devient un acte d'humilité, chaque pensée un pas vers l'infini divin. La véritable foi inébranlable ne se trouve pas dans les foules ou les éloges externes, mais dans la profonde connexion avec le Créateur. C'est dans le silence que cette foi se renforce, loin des regards du monde et des attentes humaines. Les moments de solitude permettent de réévaluer les priorités, de dénouer les fils de l'illusion et de comprendre que la véritable paix se trouve dans l'abandon à la volonté divine. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Coran 457. Cette promesse divine résonne dans les cœurs des élus qui, bien qu'éprouvés par la solitude, savent que leur chemin est pavé de lumière et de récompenses éternelles. La solitude est également un espace de croissance spirituelle. C'est dans cet espace que les élus peuvent affiner leur compréhension de la foi, développer leur sagesse intérieure et préparer leur cœur à la mission qu'Allah leur a confiée. La dépendance à Allah n'est pas simplement une prière dans les moments difficiles, mais un état constant de soumission et d'humilité. C'est en étant seul, loin de l'agitation, que cette relation intime avec le divin se renforce. Ainsi, ce n'est pas la solitude en soi qui est difficile à vivre, mais le fait de ne pas comprendre sa signification. Ceux qui sont appelés à marcher seuls sur ce chemin sont souvent incompris par le monde extérieur. Mais au fond, ce chemin solitaire est celui de la purification, de la foi et de la soumission totale à la volonté divine. Ce n'est que dans ce retrait que l'âme peut réellement s'épanouir, découvrir sa vraie nature et accomplir le destin qu'Allah lui a réservé. Quand un élu se retrouve seul, c'est aussi un moment de profonde quête intérieure. Le véritable défi n'est pas la solitude en soi, mais la capacité à s'y trouver dans la paix. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que nous devons d'abord comprendre notre propre âme,
pour pouvoir nous rapprocher de la vérité divine. Dans ce processus, les relations mondaines deviennent secondaires, car l'élu apprend que la relation la plus importante est celle qu'il entretient avec Allah. L'histoire du prophète Ibrahim, Abraham, lorsqu'il a dû se séparer de son fils Ismaël et de sa femme Agar, est un exemple de cette épreuve. Bien qu'il ait été un homme d'une foi inébranlable, il a dû faire face à la solitude pour accomplir la volonté d'Allah. Le Coran nous rappelle dans la sourate 37, verset 102. Puis quand Ibrahim eut atteint l'âge où il pouvait marcher avec lui, il lui dit « Ô mon fils, je vois en songe que je t'immole. Que penses-tu » Il répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi ceux qui sont patients. » Cette histoire montre que la foi des élus les amène à prendre des décisions difficiles et à se retrouver dans des moments de grande solitude. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'ils se rapprochent le plus d'Allah. Les élus sont souvent confrontés à des tentations, en particulier celles des relations superficielles. Le monde matériel offre une abondance de distractions et de relations qui, bien que agréables en apparence, ne nourrissent pas l'âme. Allah nous avertit dans le Coran, dans la sourate 57, verset 20. « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un passe-temps, un ornement, un sujet de fierté entre vous, et une rivalité dans l'accumulation des biens et des enfants. » Les élus comprennent que les vraies relations ne viennent pas de la quête des plaisirs matériels ou des titres mondains. Au contraire, ils cherchent des relations basées sur des principes spirituels, sur l'amour pur pour Allah et la quête de la vérité. Parfois, cela signifie qu'ils doivent se retirer des relations superficielles pour préserver leur paix intérieure et leur connexion avec Allah. Les élus ne sont pas faits pour suivre la masse. Ils ont une mission particulière, celle de guider l'humanité vers la vérité divine, d'apporter la lumière de la foi là où il y a de l'obscurité. Mais cette mission exige souvent de marcher seul. Comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, l'a montré même lorsqu'il prêchait la parole divine. Il se trouvait souvent isolé, rejeté par ceux qui ne comprenaient pas son message. Cependant, son cœur était rempli de la lumière d'Allah. Et c'est cette lumière qui a illuminé les ténèbres de son époque. Dans la sourate 33, verset 40, Allah dit « Muhammad n'a été que le messager de Dieu et la fin de tous les prophètes, et Allah est omniscient. » Ce verset montre que, tout comme le prophète Muhammad, les élus doivent parfois marcher seuls pour accomplir leur mission divine. Leur solitude n'est donc pas un signe de faiblesse, mais un signe de force spirituelle et de dévouement à leur cause divine. La solitude des élus est une bénédiction, pas une malédiction. C'est à travers cette solitude qu'ils se purifient, qu'ils se rapprochent d'Allah et qu'ils accomplissent leur mission divine. Ils sont appelés à cette solitude pour devenir des instruments de lumière et de vérité dans un monde souvent égaré. Que vous soyez dans une période de solitude, rappelez-vous que c'est peut-être le moment pour vous aussi de vous rapprocher de votre Créateur, de purifier votre âme et de répondre à l'appel divin. Ainsi, chaque moment de solitude devient une occasion de réflexion profonde, de purification intérieure et de préparation pour un rôle plus grand dans le plan divin d'Allah.